Bonjour cher réseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montrerai l'interface de Google My Business. Alors, je ne vais pas trop parler, trop bavarder non plus. Je vous montre directement les différentes fonctionnalités et leurs avantages, leurs bénéfices. Alors, venons tout de suite sur le premier point qui est éditer la fiche. En fait, cette partie vous permet de renseigner votre profil d'établissement, de renseigner toutes les informations nécessaires sur votre établissement, sur votre boutique ou bien sur votre activité en ligne. Donc, on aura le nom de votre établissement, on aura le numéro de téléphone que les gens vont utiliser pour vous appeler, on aura votre adresse physique, on aura également les horaires d'ouverture. C'est très important de laisser les horaires d'ouverture, de renseigner en fait les horaires d'ouverture parce que si vous ne renseignez pas les horaires d'ouverture, l'algorithme va considérer votre profil, votre fiche d'établissement comme fermé, en quelque sorte, et ne va pas proposer votre fiche d'établissement aux gens qui sont à la recherche en fait des informations sur des produits que vous vendez. Donc, c'est important de renseigner en fait les horaires d'ouverture et surtout de laisser un numéro de téléphone qui fonctionne. De toute façon, en créant votre fiche d'établissement, ils vont demander un numéro de téléphone et vous allez valider votre fiche avec ce numéro de téléphone. L'adresse, elle est aussi capitale parce que les gens vont cliquer sur le bouton itinéraire pour aller en magasin. Si vous ne voulez pas afficher votre adresse, vous pouvez après demander à Google de cacher cela si vous n'avez pas d'emplacement physique. Mais si vous avez d'emplacement physique, laissez votre adresse visible pour les futurs clients. Venons sur le bouton voir les avis. En fait, cette partie, c'est pour vous permettre en fait d'inviter vos anciens clients qui ont déjà acheté et qui sont satisfaits de venir laisser des avis sur votre profil. Et nous savons que les avis contribuent aujourd'hui au renforcement de la notoriété d'une entreprise. Alors, si vous êtes PME et que vous voulez renforcer votre notoriété, il est important en fait d'utiliser le profil Google My Business pour inviter vos clients à laisser des avis sur cette fiche-là pour vous. Ça va renforcer votre notoriété car les avis font partie maintenant aujourd'hui du processus d'achat. Quelqu'un qui veut acheter va demander en fait quelle est l'expérience des autres clients avec cette marque ou avec cette PME. L'autre personne qui a déjà acheté, quelle a été son expérience? Est-ce que la personne est satisfaite ou non? Et donc, plus vous avez d'avis positifs sur votre profil business, plus en fait les clients auront confiance et vont vous appeler facilement. Revenons maintenant sur le bouton message. Alors, cette fonctionnalité en fait vous permet d'entrer en contact direct avec vos clients. Les clients qui ne veulent pas appeler peuvent vous envoyer des messages pour être sûr que voilà, il y a quelqu'un derrière. Et vous avez 24 heures pour répondre. Après 24 heures, l'algorithme peut sanctionner votre fiche. Le bouton ajouter des photos, ça c'est pour gérer l'image de votre marque, l'image de votre entreprise, l'image de votre PME. Et vous allez devoir ajouter des images propres à vous. Des images, n'allez pas chercher des images dans les banques d'images en ligne. Ça ne marche pas. Il faut des images propres à vous. Des images de vous en équipe, des images de vous en train de faire ci, en train de faire cela. Mais ça doit être des images propres à vous, des images de vous. Le bouton performance. Les performances ici, c'est pour vous permettre en fait d'avoir accès aux données statistiques. Et quand je dis les données statistiques, c'est des données vraiment importantes qui vont vous permettre en fait de booster davantage la visibilité de votre profil dans les résultats de recherche. Ici, vous aurez certainement le nombre de clients qui ont vu votre fiche, le nombre de personnes qui ont interagi avec votre fiche, les mots-clés saisis par les consommateurs pour retrouver votre fiche en ligne, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien de votre site web, si vous avez des sites web, ou le nombre de personnes qui vous ont envoyé des messages. Ce sont des données vraiment importantes. Surtout, la partie que j'aime le plus, c'est l'affichage des mots-clés. L'affichage des requêtes, les mots-clés que les consommateurs ont saisis dans la barre de recherche de Google pour retrouver votre fiche. Et là, ça vous permet en fait de booster davantage et d'utiliser davantage ces mots-clés-là. Vous avez ici le bouton publicité. Ça, c'est pour faire des publicités avec Google Ads. Éditez votre produit. Vous pouvez ajouter vos produits avec le prix, avec leur description, avec leur catégorie en ligne. Vous aurez tout un catalogue de vos produits disponibles sur Google, ainsi que sur Google Maps. C'est pas magnifique ça? Moi, je trouve ça magnifique parce que vos produits seront visibles sur Google. Et lorsque un client potentiel verra vos produits, il va lire leur description. Il sait ce que vous vendez. Il sait ce que vous lui proposez. En même temps, il va vous appeler parce que celui qui va sur Google pour faire des recherches, la personne veut la chose, la personne veut le produit, la personne veut le service. Raison pour laquelle la personne téléphone pour aller sur Google pour checker.
Et si nous prenons 10 personnes qui vont sur Google pour faire des recherches, 2 personnes iront en boutique dans la même journée, 5 autres personnes iront en boutique dans la semaine, selon les recherches. Selon les études, si nous prenons 10 personnes, 2 personnes iront en boutique dans la même journée et les 5 autres personnes iront en boutique dans la semaine. Donc, autant saisir l'opportunité. Si vous n'avez pas des produits et que c'est des services que vous avez, le bouton éditer service va vous permettre en fait de renseigner vos services, tout simplement, et de fournir plus de détails et même de laisser des prix pour attirer des gens. Ici, le bouton réservé, c'est pour permettre en fait aux futurs clients de prendre rendez-vous avec vous. Et moi, ici, je vous conseille tout simplement en fait de laisser le lien de votre WhatsApp Business si vous n'avez pas de site web ou un espace réservé, en fait, un espace spécifique pour les réservations. Utilisez le lien de votre WhatsApp. Comme ça, les gens vont vous écrire directement en cliquant sur ce bouton réservé. Et le bouton suivant, c'est questions. C'est la partie fac. Vous savez, dans la journée, on peut avoir jusqu'à 10 questions, 10 mêmes questions. On a 20 clients qui nous posent la même question à longueur de journée. Ici, vous allez recueillir toutes ces questions et vous fournissez les réponses. Du coup, quand toutes ces personnes, tous ces clients vont revenir vous poser la même question, vous les envoyez directement ici et vous allez gagner du temps. Ajoutez des actualités. Ici, en fait, ce bouton vous permet en fait de publier, de faire des publications comme vous le faites peut-être sur Facebook ou ailleurs, mais de faire des publications stratégiques. Et quand je dis des publications stratégiques, c'est que vous allez faire des publications qui parlent de vos produits, qui mettent en avant vos produits, qui décrivent vos produits, qui mettent en avant en fait les bénéfices de vos produits et pourquoi vous le faites, votre histoire, ainsi de suite. Il faut faire des publications stratégiques ici pour attirer davantage beaucoup de clients et surtout pour permettre également à l'algorithme Google d'avoir vraiment de quoi propulser votre profil business auprès des clients qui sont dans votre zone géographique. Et comme je le disais, votre fiche d'établissement vous permet de concentrer tous vos efforts marketing sur des clients de proximité, sur des clients qui sont à côté de vous et qui ne vous connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus parcourir de longues distances pour acheter. On veut des produits qui sont au proche, on veut des services qui sont à côté. Donc, il faut tirer profit de cela. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est pour vous présenter les fonctionnalités et leurs avantages et leurs bénéfices. Demain, on ira en profondeur pour pouvoir remplir la fiche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou commenter pour m'encourager. Merci et à demain.